Yo les bros, c'est Gianni, tout pour une vidéo réaction. J'attends juste après la vidéo réaction, j'ai oublié le nom. Alzheimer les gars. Donc de base j'avais hésité à faire, entre faire, comment ça s'appelle, vidéo satisfaisante sera plus tard. Il y avait les humains qui n'ont pas de cerveau, mais la vidéo marche pas. Et donc là on va voir les combats extrêmes d'animaux sauvages. C'est que pour les âmes sensibles, je pense qu'il va peut-être avoir des animaux qui se tuent, oui. Pourquoi je regarde ça? Parce que je me suis dit, faut voir comment ça se passe dans la savane, les gars. Faut pas croire que c'est tout beau, c'est pas dans les films ou dans les télés que ça se passe vraiment. Et que dans les émissions, et encore que ça se passe pas tout vraiment. Donc j'ai envie de voir comment ça se passait vraiment. Petite vidéo chill, top pour surtout pour la vidéo, à tout de suite. Donc les amis, c'est bon, si vous voulez, j'en ferai peut-être pas mal. Peut-être à ce moment après j'en entendrai une autre, moi j'en ai d'avance, tu vois. Mais ouais, mais là j'avais déjà je tournais, je me suis dit, ça peut être intéressant de voir comment dans la savane ça se passe vraiment. Parce que je me suis un peu spoil dès le début là, c'est pas souvent les félins qui gagnent, c'est pas souvent oui, mais ça peut être voilà. Faites vos jeux, mesdames et messieurs, car voici les... Ok les gars, c'est derrière la chaîne. Je suis abonné moi les gars. Gazelle va être léopard. des attaques de guépards dans la nature. Okay. Aujourd'hui, les gazelles sortent le grand jeu. Cette gazelle est parvenue à échapper au croc du guépard assez longtemps pour qu'une autre gazelle vienne. Parce que les guépards, c'est l'animal qui court le plus vite avec la gazelle, il me semble. Ou c'est une égalité ou pas loin. À peu près, on va dire, dans la moyenne, je pense. La façon dont le guépard a essayé d'obtenir une prise plus forte, il était malheureusement devenu trop tard. Et la gazelle était déjà triomphante. Elle a porté de coups de corne sacrément durs au félin et il a dû prendre ses pattes à son cou. Ah ouais, rigole pas. C'est la preuve que les guépards, ils gagnent pas tout le temps, frérot. Parce que ça court vite, ça n'a pas de griffes, mais frérot, quand tu mets un bon gros coup de corne. Donc ce cobra passait du temps avec la proie qui venait d'attraper. La mangouste, je sais pas qui va gagner, peut-être. Moi j'ai un cobra, mais c'est quoi. Cette mangouste a essayé de jouer les anges protecteurs. Il pensait sauver l'animal en danger, mais les cobras n'ont pas trouvé ça drôle. On se demande bien jusqu'où les animaux peuvent aller par compassion pour protéger les faibles. Vous le savez sûrement, les mangoustes chassent les serpents, en particulier les cobras, mais dans ce scénario... C'est quoi les mangoustes, c'est ça? Non, c'est pas ça, non. Car elle a dû sauver sa peau au final. Espérons que quelques entraînements l'aideront à prendre sa revanche. Ah, c'est ça une mangouste. Ok. On dirait un petit chat bizarre. Contre crocodile. Alors les gars, pronostic, moi je dis c'est l'hippopotame qui gagne. Parce que l'hippopotame c'est l'animal le plus dangereux, il me semble. Il me semble que j'avais vu ça dans une émission, il me semble que c'est vraiment ça. C'est hyper dangereux. Hein. Alors, cet hippopotame chié dans l'eau, il a vu un combat au... Oh, c'est drôle, parce que du coup, c'est du Google, c'est Google, je sais pas quoi qui dit ça. Cet hippopotame chié dans l'eau. On va remettre le passage, c'était drôle. Écoutez-moi ça. Alors, cet hippopotame chié dans l'eau. Chié dans l'eau. Il a vu un combat au loin. Après, il y a un oiseau. Et une oiseau, sa tête. Par contre, j'ai peut-être sous-estimé l'alligator. Hein. Frérot, je pensais que c'était plus petit. Non, c'est un crocodile. Frérot, je pensais qu'il était plus petit. Ouais, il est balèze. Il est énorme le crocodile, vraiment. D'habitude, je crois qu'il est plus petit. Le courage a décidé d'intervenir. Il a fait un geste rapide pour sauver l'animal faible et puis face au prédateur. Comment cela s'est passé? L'animal impuissant a été sauvé et jeté à terre en toute sécurité et était reconnaissant pour le spectacle de gentillesse. Il semble que d'autres animaux ont gardé rancune contre les crocodiles depuis trop longtemps et ils ne toléraient pas un franc sur des membres innocents du règne animal. À titre de rappel, un hippopotame pèse entre 3300 et 4000 livres. Il doit avoir un grand cœur au sens propre, comme au sens figuré d'ailleurs. Putain, mais c'est énorme. Le truc, vraiment, c'est un semi-éléphant. Non, j'abuse, mais putain, c'est hyper dangereux. Et le truc qui va, c'est qu'on apprend des choses. Vous avez vu qu'on apprend des choses en même temps. C'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, parce que c'est intéressant à regarder. Et en plus, on peut apprendre des choses. Python contre alligator. Python, il me semble que c'est un serpent contre un alligator. Bah en vrai, le python, c'est compliqué, je sais pas. Cet alligator. Les eaux boueuses de marée de Floride ont connu une bonne part de bains de sang. J'ai peut-être... Oh, le python, le sang. Et il fait ma chambre, le sang, en mode carré. Même à partir d'endroits inattendus. On ne s'attendait pas à un combat aussi déconcertant que celui-ci. Nous voyons... Il est énorme, je pense que c'était plus petit. Hein. Il est énorme, le crocodile. Le crocodile. Il est balèze. Oh, il a une bouche, le sang. Il peut avaler 2 têtes à la fois, genre. Un python territorial affrontait un alligator aux yeux perçants. Si
seulement ces créatures pouvaient parler, nous aurions su ce qui se passait dans leur esprit quand ils se sont affrontés. Qui a... C'est comme les gars, je sais pas si vous regardez sur YouTube, il y en a un, il y a un mec, je trouve son grave drôle, en fait il fait des trucs de chats, tu sais les chats et les chiens, genre contre les humains, tout ça. Genre c'est drôle, genre c'est vraiment drôle ce qu'il fait. Ça se trouve pas une vidéo réaction dessus. C'est dure plus longtemps, je crois, c'est des shorts de 15 secondes, mais il en fait plein, c'est drôle. La provoqué qui ont-ils gardé cette rancune depuis longtemps et ils ont décidé d'en découdre Ah ouais. toutes. Quoi qu'il en soit, nous donnons notre verdict sur le combat. L'alligator semblait avoir le dessus au départ, mais il s'est rapidement éloigné avant de se faire étouffer par le serpent. C'est ça. En fait, tu vois, lui il a la force, mais il est trop gros. Que le serpent, en fait, comme il est fin, il peut l'étouffer ou le piquer, tu vois. Même si je pense qu'il y a des écailles. Non, pas des écailles, il y a des protections. Il est probablement rentré chez lui pour préparer son comeback. Ah, il est mort, ouais. Putain, ça rigole pas là, jamais. Les gars, quand on pense que nous, genre, quand on voit un serpent se chie dessus, quand tu vois un serpent, tu as un alligator, tu te bats en quoi, frérot? Tu fais salut les gars. Ça rigole pas, hein. C'est ce que je trouve ça intéressant. Aigle contre un paresseux. Déjà tout attaque à paresseux. Déjà l'aigle, il bouffe pas de paresseux. Le paresseux, ben, comme son nom le dit, c'est un gros paresseux. Après avoir vu cette vidéo, vous aurez probablement une autre. Ouais, cet animal-là, il est drôle, genre, je vous jure, il est drôle. Parce que, genre, c'est un paresseux, genre. Il marche à 2 à l'heure. Perspective sur l'idée de bouger comme un paresseux. Ici, on voit un paresseux se défendre sans problème face à un aigle qui tente de l'attaquer. Il le bouscule avec facilité et ses griffes frottent sa poitrine. Mais l'aigle n'ose pas protester par peur de répercussions. La prochaine fois que vous voyez cette créature, donnez-leur de l'espace, car ils ont prouvé que des mouvements lents et réguliers peuvent être très dangereux. Ah, j'avoue. Ah, j'avoue qu'il est pas fait tout. Mais quand même. Crocodile contre babouin. Babouin. Aucune mère ne peut rester sans oui. Eux, c'est son cul rouge. Eux, c'est pour le cul rouge. En regardant son bébé en danger, elle ira même jusqu'à risquer sa vie pour la sécurité de ses enfants. Les animaux semblent partager cet instinct. Oh, mais c'est un bébé crocodile, lui, non? Parce que frère, là, on n'a pas le même crocodile. Là. Genre, tout à l'heure, on a un crocodile, il faisait 4 fois ma chambre. C'est une expression, les gars. On a un petit crocodile, là. Dans ce combat, un babouin essaie de sauver son bébé d'un crocodile assoiffé de sang. Ces créatures marines sont sans pitié. Bah après les gars, genre tous ceux qui... Il y en a ils sont contre tout ça, genre il y en a ils disent ouais c'est pas normal que les lions ça... ils tuent les gazelles ou je trouve ça dégueulasse mais genre bah nous on tue les vaches, tout ça, les cochons on les bouche. Aussi tu les tues peut-être un peu plus brutalement mais c'est la loi de la jungle, hein. C'est toujours été comme ça les gars, la loi de l'Asie on va dire. Il s'agit de chasser leur proie, mais il a choisi le mauvais adversaire cette fois. Le babouin s'est rapidement précipité. Mais il est tout petit l'alligator, le crocodile. Et tu ramènes le crocodile de tout à l'heure contre l'hippopotame, il t'en fait qu'une bouchée du petit babouin là. Et devinez quoi? Elle a réussi à battre le crocodile, mais ce n'était pas une victoire en douceur, car elle a perdu son bébé dans la bataille. Oh. Trop triste ça par contre. Hein. Un gang de serpents contre un iguane. Oh là, les iguanes ça rigole pas, hein. Ils sont balèzes. Une dizaine de serpents iraient après un iguane apparemment. Ah non. Une fois de plus. Je trouve que l'iguane c'est le... Ah non, ça c'est le serpent, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a des gros, genre des gros sortes d'iguanes, je sais pas où. Nous ne pouvons pas entendre ces animaux parler. Nous ne savons donc pas ce qui s'est passé pour nécessiter autant de rage dans cette course-poursuite. L'iguane solitaire qui parvient à s'échapper rapidement de l'angle. On va avancer un peu. Alligator contre... Qui a gagné? Ah bah, miskin. Oh. Oh, c'est taille. Il est trop fort. Alligator contre chat. Alligator contre chat. Il y a déjà deux, tu vois l'alligator contre un chat déjà. Qu'est-ce qui conduirait une créature faible comme le chat à défier un alligator qui a refroidi des plus balèzes? L'alligator il était en mode je veux te manger. L'instinct protecteur. Ce chat. Putain, j'avoue que là. Je crois que j'ai ma minia, les gars. Wesh, la minia. A pas eu peur de protéger un jeune garçon d'un alligator qui venait de quitter le marais quand il a cru avoir vu un repas potentiel. Le chat était si audacieux et les visiteurs... Il mange quoi l'alligator là? Non, oui. On dit qu'il n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Après que le chat se soit retrouvé face à face avec l'alligator, le plus gros animal s'est effrayé. En vrai, les gars, les chats on se rend pas compte, mais genre même les chiens, même mon chien ou même d'autres chiens, ont peur des chats parce qu'en fait ils ont des griffes, ils sont fins, tu vois. C'est pas tout le temps le plus fort le plus gros, le plus fort qui gagne, c'est surtout le plus malin, on va dire. Et est retourné dans le marais, la queue entre les pattes.
aucun des membres de la famille n'a réussi à défier le reptile comme ce chat l'a fait. Et nous avons... À la fin, ton chat, frérot, tu le ramènes chez toi, tu lui donnes un trophée, tu lui donnes 4 kilos de petits sachets, vous savez, les sachets qu'on donne au chat, tu lui donnes 4 kilos de ça, frérot, tu lui mets une couronne, genre vraiment. Pendant 2 jours que tu le caresses et tout. Désormais, qui mérite un peu de respect maintenant. Et ouais, du respect. Chat contre chat. Ah, chat et chat. On sait bien que les chats mangent. Des fois chez moi, tu sais, la fenêtre ouverte, surtout en été, tu entends des tu les entends se bagarrer, t'as l'impression qu'ils sont en train de se tuer, genre. Des oiseaux. Mais cet oiseau en particulier s'est avéré être un fin stratège de la survie. Cette séquence montre comment un corbeau intelligent a réussi à retourner la situation face à 2 créatures félines. Il les a convaincus de ne pas le manger, mais de se battre à la place. Mais comment il a fait ça? Je paierai cher pour savoir ce qu'il leur a dit. Elle se va être violente là. Il s'arrête. Oh, ça rigole pas. Oh, les gars, les bagarres de chat ça craint parce que des fois il va avoir les yeux et tout. Pour les gars, on en regarde encore un, après c'est fini, c'est déjà 10 minutes et quelques qu'on a en vidéo, parce que 11. Et voilà. Un inconnu de passage vous dit des mensonges sur et fait de même violent. Ouais. Les chats ils sont tombés de je sais pas combien de mètres, ils sont en mode allez viens là. Genre ils s'en battent les couilles, ça peut craindre pour les yeux des chats et tout. Prochaine fois qu'il y a une réunion, non mais le pire c'est que le corbeau il est encore là. Le corbeau il est en mode allez, pas toi. Genre vraiment le corbeau il est en mode allez, pas toi, t'es grand maintenant. Genre vraiment clairement le corbeau il est en mode vas-y. Au lieu de se barrer parce qu'il a un coup de cul parce qu'il y avait un autre chat, le corbeau il est en mode vas-y, vas-y. Et regarde en plus. Et la personne regarde loin. On peut dire que le corbeau s'en est bien tiré. Grave. Putain le frérot. Poulpe contre requin. Oh là là, lui il est intéressant. Comment un poulpe survit dans un aquarium de requins? Nous savons tous que les requins sont des mangeurs opportunistes connus pour s'écarter de leur régime alimentaire habituel de temps en temps pour se nourrir de poulpes. Mais ce dernier a un avantage chaque fois qu'il est autour d'un autre animal. Et ben il se camoufle. Pouvoir de camouflage pour disparaître, et si cela ne fonctionne pas, il peut opposer une certaine résistance. Parce que les gars en fait, si soit il se camoufle, soit avec ses... parce qu'il a là, on peut voir là, c'est comment ça s'appelle, oh putain j'ai ses ventouses, et ben il peut, je crois qu'il y a certaines ventouses de poulpe qui peuvent empoisonner ou faire des dégâts à la peau, et même il peut t'étouffer ou peut te faire très mal. Comment la pieuvre se comporte dans cet aquarium? Ah, c'est une pieuvre ou un poulpe, faut savoir. Il est patient et excité d'avaler son prochain repas. Mais les choses prennent une légère tournure. Le requin est en mode... Vous pouvez voir les choses par vous-même. La pieuvre a presque essoré l'animal et l'avalé en entier. À la vallée, putain, après le poulpe, il va chier un truc, mon sang, le sang, il va arriver, Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été voilà, ça a fini déjà. Putain, ça a été passé vite à la fin. Bon bah les gars, j'espère que ça vous a plu. Ouais, c'était intéressant, on a découvert des choses, c'était un peu violent, mais ça montre que quand même dans la jungle, dans la nature, tout ça, c'est pas quand même tout beau tout rose, même si évidemment on a pas eu des trucs choquants, on n'a pas vu, je sais pas, un lion en train de dévorer les entrailles d'une brebis ou tout ça, mais c'est pour vous montrer un peu ça, c'était cool de réagir. J'essaierai de vous en faire d'autres, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire les gars, si vous aimez bien voir, soit des vidéos satisfaisantes, insatisfaisantes, des gens cons, les meilleures chances, les plus grands talents, ou j'en sais rien moi. Donc dites-moi ça, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait sans plaisir, à vous abonner, à liker, partager, commenter, ça fait sans plaisir. Ceux qui veulent parler avec moi, tout ça, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord qui est en description, je dis jamais, et à venir sur mon Instagram, c'est là où je fais tout le temps les stories, je peux parler avec vous, tout ça. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Giuliani, ciao.